sûr que c'est pas à Brasilia qu'on dansera le plus comme ça et tout, parce qu'il y a souvent une petite confusion, Marie-Dominique. Oui. Hein, tout le monde pense que c'est Rio ou Sao Paulo, hein. Oui. Pas du tout. Et non, la vraie capitale, et on va dire économique, Voilà. c'est Brasilia. Et la capitale où on dirige également, hein, le centre administratif. Alors c'est une capitale qui n'est pas banale. 2 500 000 habitants, et pourtant on s'y déplace comme dans un village. On prend ses repères immédiatement. C'est une capitale qui est née au milieu de nulle part dans les années 50 par décision du chef de l'État d'alors, qui était Kubitscheff. Et c'est le chef-d'œuvre d'un jeune architecte de l'époque, Oscar Niemeyer, qui ira loin, le bonhomme. Parce que d'abord, il ira loin dans sa vie. Il est mort en 2012 à 105 ans. C'est pas mal, et il a essaimé partout. Je pense que c'est peut-être le plus grand architecte ou l'un des plus grands, des plus connus du XXe siècle. On lui doit entre autres à Paris le Parti communiste, le siège du Parti communiste, place du colonel Fabien. Alors Brasilia, en fait, ça a été créé, je vous le disais, au milieu de nulle part, comme une capitale idéale, un peu utopique, je dirais même spatiale. Ça ne ressemble à rien d'autre. On peut aimer ou détester, mais c'est unique. Ça ne nous laisse pas indifférents. Voilà, en tout cas. regardez. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer Brasilia, mais jamais vous ne pourrez dire que vous avez vu une autre ville semblable au monde. Ainsi parlait Niemeyer. Mais c'est le président Kubitscheff qui décida en 1956 cette aventure dans laquelle il entraîna l'urbaniste Lúcio Costa, qui dessina des lignes fonctionnelles, des artères qui jamais ne se croiseraient. Et puis, Oscar Niemeyer, l'architecte de génie, qui imprégna la ville d'une audacieuse poésie architecturale. Je fais des formes très libres. Tu vois, je cherchais de fixer la ligne horizontale dans le même niveau que les routes. Je voulais que les gens en arrivant peuvent voir pas seulement ces bâtiments. L'espace entre deux bâtiments, c'est déjà une architecture. Bien plantée la succession des ministères, avec en ligne de mire la place des trois pouvoirs, judiciaire, législatif, symbolisé par ces deux bols inversés, l'un concave, l'autre convexe, et puis exécutif. Kubitscheff en avait rêvé, les candangos s'assurent. La ville est bien gardée. En revanche, pour le palais présidentiel, c'est plus sommaire. Simplement deux gardes en grand uniforme blanc. Quant à la résidence de Dilma Rousseff, légèrement excentrée, ce sont de braves émeux qui assurent la sécurité. Cool! Le pouvoir des hommes étant installé, place au pouvoir divin. D'abord, Oscar a vu petit, érigeant Notre-Dame de Fatima aux colombes inspirées de Matisse. Ensuite, Niemeyer a vu plus grand, beaucoup plus grand. Je ne voulais pas concevoir une cathédrale traditionnelle. Les gens pénètrent par une partie sombre avant de déboucher avec un effet de clarté dans une cathédrale d'où ils peuvent contempler le ciel. Ensuite, Niemeyer a fait des émules. Le sanctuaire de Don Bosco, un joyau. C'est l'œuvre d'un jeune architecte de l'époque, Carlos Alberto Neves, inspiré lui aussi par les bleus de Matisse. Le lustre est en verre de Murano, paisible et splendide. Une cité idéale, fonctionnelle et spirituelle. Et pour les habitants, on fait comment? D'abord, ils ont construit des blocos au cœur de super quartiers. L'ancien élève de Le Corbusier a lui aussi réalisé sa cité radieuse. Enfin, sans doute pas tout à fait, puisque la plupart des 2 500 000 habitants préfèrent habiter de l'autre côté du lac, dans l'une de ces petites villes résidentielles qui ont émergé du désert. Pour parachever cette cité rêvée, place au foot, la seconde religion du Brésil. Le stade national Garrincha porte le nom de la légende du foot brésilien des années 50-60. Ces architectes ont eu la volonté de maintenir la philosophie de légèreté de leur maître à tous, Oscar Niemeyer. Respect. Pendant 3 ans, j'ai travaillé à Brasilia dans une bonne ambiance. Tous ensemble, on a tout partagé. On a pensé une société différente. Mais un jour sont venus les hommes d'affaires, les politiciens. Avec eux, une barrière de préjugés qui a détruit notre belle harmonie.
Et oui. Ça reste à voir quand même. Hein. Oui. C'est quand même, c'est spatial, hein, comme vous disiez. Complètement. C'est étendu étonnant, sur hein. combien sur de... C'est un désert, au milieu d'un désert. Ah, c'est et c'est incroyable. vrai que quand il dit ça, c'est qu'après, il y a eu les années de dictature. C'est pour ça qu'il dit sa dernière phrase. Alors, pour y aller, je vous conseille la Maison des Amériques latines, qui peut vous guider dans tout le Brésil, d'ailleurs. Et puis, une aubaine, depuis le 31 mars, enfin, Air France dessert en direct, 3 fois par semaine, Brasilia. Voilà. Très bien. Je vous attends demain matin, Marie-Dominique. On va Eh bien, découvrir bien sûr. deux maisons, on va dire un hôtel et une maison Oui, d'hôte. deux, oui, Et aujourd'hui,